Ouais, je quitte le mental. Alors, je quitte le mental, c'est vite dit, mais il y a une idée de... En fait, moi, j'étais coincée dans le mental. Je savais pas comment agir autrement. J'ai toujours été utile par la parole. J'ai toujours été utile en amenant quelque chose. J'ai toujours été utile avec j'ai toujours été utile. Il y a quelque chose qui ne sait plus faire autrement. Il y a quelque chose qui ne sait plus juste... Je sais être qui je suis avec moi-même, mais avec les autres, il y a quelque chose qui ne sait pas toujours être. Et je suis juste en train de faire ça. Et tu vois, là, les cartes, ça me plaît. C'est féminin. Si j'ai envie de faire de la magie, je fais de la magie. Et ce truc un peu de... C'est marrant parce que j'ai l'impression de faire le chemin inverse de plein de gens que j'ai un peu déperché de la spiritualité. Parce qu'ils étaient à fond dedans. Et ces gens-là, je leur ai servi d'ancrage. Je leur ai appris à prendre des meilleures décisions. Je leur ai appris à pas quitter leur corps. Je leur ai appris à agrandir un discernement. Je leur ai donné des lois de la conscience pour qu'ils se retrouvent dans leurs pensées. Je leur ai aidé à structurer et organiser leur architecture d'esprit. Je leur ai donné les mots pour qu'ils puissent s'exprimer. Je leur ai fait sentir des choses pour qu'ils puissent se ressentir. J'ai œuvré. Voilà. J'ai œuvré dans l'ancrage. Je pense qu'il y a des ouvertures qui se font en ce moment qui cherchent à dissoudre ce qui n'est plus bon de mon ancrage et ce qui cherche à dissoudre un faux ancrage, un ancrage qui s'est transformé en protection. Et je pense que derrière ces quelques années sur TikTok dans lesquelles j'apparaissais comme ça et cadrée, c'est parce que j'étais en train de me cadrer et de moi-même me transformer et de me saturniser. Et je ressens une fin de cycle, comme tu le disais tout à l'heure. Je ressens la fin de cycle comme si ça me disait « c'est bon, t'as fait ton travail, t'as fait ton ancrage, t'as transmis le plus que ce que tu pouvais transmettre là-dessus, à toi-même. Il est temps de réouvrir un petit peu. » Et réouvrir un petit peu veut dire repasser dans la case. Quand j'ai découvert la spiritualité, je me suis perchée. Je me suis perchée bien. Enfin, je me suis perchée. Un peu comme tout le monde. J'ai lu les bouquins, j'ai fait les cartes, j'ai cru en les signes, j'ai donné mon pouvoir à plein de thérapeutes, il suffisait qu'on me dise quelque chose pour que ça me mette en joie parce que tout de suite c'était de la magie. J'ai fait une obsession sur les médiums. J'ai fait le parcours de base. Hein. Et j'ai une sensation qu'une partie de moi qui était capable de faire ça, aujourd'hui, je pense qu'il faut que, étrangement, elle se réouvre. Pas comme avant. À mon téléchargement, ouais, à ma programmation. Là, vous êtes dans ma programmation. Là, je vous montre ce qui se passe dans une programmation. Programmation, c'est quand je capte des choses et que plus je les capte, plus ça va être fluide ensuite derrière. Et je suis juste en train de capter que ce live-là est une autorisation à moins me protéger. Sur tous les domaines. Et je l'ai déjà commencé ces derniers temps avec un truc en particulier qui me passe par la tête, mais c'était énorme pour moi de passer ce cap, et je l'ai fait. Et du coup, je sens que je suis sur la continuité. Voilà. Et donc... il y a quelque chose, tu vois, par exemple, c'est con, mais ça me parle des cartes, tu vois. J'adore les cartes. T'as bâti ta maison, maintenant tu peux kiffer. Je peux kiffer et surtout, je peux l'aérer. Et c'est comme si, en fait, ma peur de moi-même d'avant, d'être perché, il fallait que je m'ancre, je ne l'ai plus. Je n'ai plus trop besoin de me protéger, j'ai plus trop besoin de vérifier. Donc, je pense qu'il faut réouvrir. Je tenais mon foie, depuis 15 jours, j'ai réouvert. Magnifique. Donc, si là je passe à l'action, parce que c'est bien beau de parler, mais si je passe à l'action, je vais faire l'exercice que ma guidance me dit, qui est, alors tu retires une carte, comme quand tu étais perché à l'époque,
Et à l'époque, le problème, c'est que quand je tirais une carte, ensuite mon mental s'activait. J'essayais de dire ce qu'il y avait sur la carte. J'avais peur de me tromper. Je savais pas si c'était bon ce que je disais sur la carte. Ça bloquait mon imagination. J'avais plein de trucs. Et donc, j'ai mis les cartes de côté pour uniquement développer la canalisation du corps, l'ancrage et tout. Et là, juste, j'ai envie de réouvrir mon esprit. Donc, voilà. Donc, je disais, je fais un chemin un peu inverse où il faut un peu que je me reperche. C'est ce que je ressens. Hop, c'est cette carte. Voilà. J'avais pas envie que ce soit elle. Abondance. Elle est géniale, mais comme je l'ai tirée il y a pas longtemps, elle m'a rien fait. Elle est très bien. Oui, j'ai pas mis d'intention. Je vais donner une petite intention. Eh ben, l'intention que... Ben non, oui. Ah bah attends, je sais ce que je vais faire. Je vais repartir en... Je vais tirer une carte pour quelqu'un. Quelqu'un me pose une question, vous me posez une question. Putain, je fais le chemin inverse. Hein. Je redeviens Madame Irma que je dénonçais. C'est parce que les Madame Irma, les gens comme ça, nana, ils contiennent quelque chose que j'ai pas. Ils contiennent une foi absolue, ils contiennent une sensibilité énergétique, ils contiennent quelque chose que j'ai pas. Et j'en ai besoin. J'en ai besoin, donc je m'y mets. Je m'y mets. Puis-je, je t'en prie, vas-y. Allez, c'est pour toi. Une question, un mot. Fury Sky High. Fury Sky High. Quel est le message? Je suis en train de faire un live, les lives que je supportais pas avant. Et comme quoi, il y a une guérison là. Je suis en train d'assumer la Madame Irma qui me fait kiffer, qui fait kiffer mon enfant intérieur. Je suis en train de nettoyer des trucs de... Bref. Bon, tu m'as pas répondu. Il me fallait un mot. J'ai pas vu. Ah, si, ça y est. J'aimerais savoir si mon âme est bien en transition vers une nouvelle version, déjà acceptée. Moi, elle a tellement pas besoin d'une carte pour répondre à ça. Mais on va faire l'exercice. Je vais faire l'exercice féminin. Féminin, c'est-à-dire je vais pas essayer de te cadrer, de t'apprendre et avec condescendance de te structurer. Je vais passer par le féminin qui valide totalement la question. Et je vais quand même essayer de sentir l'intention en dessous. Qui est, tu me demandes si ton âme est bien en transition vers une version déjà acceptée, donc tu es en train de me demander est-ce que je me trompe pas. Voilà, en version Franck Lobé, il y a vraiment ça en dessous, c'est en fait, est-ce que tu peux vraiment me valider que je suis sur la bonne voie Ce à quoi j'aurais répondu, évidemment que oui, ou ça n'existe pas la bonne voie, mais allez, putain c'est dur, c'est dur. Je vais quand même répondre. Je vais faire un équilibre. Je vais quand même répondre, il le faut, et je vais tirer cette carte après. C'est impossible que ton futur toi il valide pas. C'est pas possible. Tous les futurs toi sont validés. Quand tu es en train de poser la question, est-ce que je suis en train de transiter vers une version déjà acceptée? En fait, quand tu poses cette question, ça veut déjà dire que oui. Voilà, c'est tout. Quand tu poses cette question, t'es déjà en train d'amener ta conscience, t'es en train de discuter avec toi-même et t'es en train de dire à ton futur, est-ce que t'as bien reçu les envois? Est-ce que t'es bien en train de voir que je fais mon max là dans le présent? Et donc du coup, toi t'es bien d'accord? Et c'est impossible que ton futur soit pas d'accord. Ton futur, il est la répercussion de ce que tu fais maintenant. Si maintenant t'es en train de te donner l'amour, de dire, je fais vraiment du mieux que je peux, j'espère que ça paye, et ça paye. Parce que c'est ce que t'es en train de mettre dans le présent. Donc, ton simple questionnement dit que tu te veux du bien. Et donc ça, c'est chouette. Voilà, c'est tout. Voilà, et je tire conscience divine. J'ai l'impression de tout le temps tirer les mêmes cartes, c'est insupportable pour moi, mais c'est pas grave. Conscience divine, plutôt une carte pas mal christique. Et ça nous parle quand même bien du quantique, tu vois. Pour moi, c'est un oui. Voilà, c'est tout. Alors la Madame Irma, elle prend la carte. Alors je peux ouvrir et tout. Je peux. Tiens, on peut faire ça. On peut faire ça. Donne-moi ton prénom, si tu peux. Merci beaucoup. C'est ce que j'essaye de faire, justement en train de me choisir et être.
Je vais essayer de partir dans du féminin, parce que j'aime bien en vrai. Le féminin, c'est celui qui dit arrête d'enseigner la personne et juste, pendant que tu nourris son ego, tu nourris aussi quelque chose qui va la changer. Non, j'ai pas besoin de cartes, mais c'est tout le principe de ce soir. C'est que je me challenge sur ne pas être dérangée par les cartes, qu'on aille dans le même sens, que j'en fasse pas une problématique. Que ce soit synchronique entre la carte et ce que j'ai envie de dire. Pour juste voir jusqu'à quel point ça marche, ce que je suis en train de faire aussi. Parce que ce que j'ai envie de faire là, c'est quand même d'ouvrir mon canal féminin. C'est-à-dire le canal d'une médiumnité qui est moins là, nanana. Je sais pas si ça marchera, peu importe. Mais je sais qu'il faut que je le teste. J'ai pas eu ton prénom. Oui, je sais, c'est juste un accessoire, je sais. Mais vous comprenez pas ce que je veux dire. Je sais, ça fait 10 ans que c'est moi qui répète ça. Je suis juste en train d'essayer de faire l'inverse. Souvenez-vous, vos croyances, elles sont limitantes au bout d'un moment. C'est ce que je ressens. Il y a une entrée dans laquelle on peut travailler, être... Alors peut-être qu'il y en a parmi vous, ils n'en ont pas besoin. Vous êtes déjà hyper éthéré énergétiquement, vous partez déjà en astral la nuit, vous êtes déjà sensible à tout, hyper sensible de tout. Vous n'avez pas besoin. Vous avez besoin d'ancrage. C'est simple, vous avez besoin d'ancrage, vous avez besoin de gens comme moi, vous avez besoin de gens qui vous disent nanana. Merci, je la kiffe. Allez, je la prends. Voilà. Putain, j'ai vraiment l'impression de faire le live des meufs sorcières. Merci. Oui, je fais le chemin inverse. Je fais le chemin inverse parce que moi, c'est bon l'ancrage. J'ai beaucoup de taureaux. Moi, j'essaye d'ouvrir à autre chose. Du coup, il faut moins de mental pour que ça marche. Oui, tu peux, Eve. Vas-y. Il faut moins de mental. L'impression d'être chez l'ophtalmo quand tu dois. Pour les lunettes. Donc vas-y, Eve. Tu peux me poser une question. Je sais pas si en fait il faudrait poser une question. En fait, si je veux faire vraiment plus féminin, ça va être beaucoup plus simple. Tu ne me poses pas de questions. Voilà. Et je tire des cartes. Comme ça, j'ai pas de mental. Comme ça, je suis pas tentée de t'enseigner, de répondre et de machin. J'en ai vu une qui m'a plu. Et je sens qu'elle est pour toi. J'ai un truc bizarre aussi, c'est que je tire pas les cartes, je les choisis. C'est ça que j'ai eu envie de tirer pour toi. Ça s'appelle communication. Ça s'appelle communication, Eve. Eve, lève-toi et danse avec la nuit, la vie. Nanani, nanana, nanana, nanana. Chante, Eve. Voilà, mon féminin. Vous voyez ce qui est marrant avec le féminin? C'est que quand t'as rien à dire, parce qu'elle m'a pas donné de questions, que je sais pas ce que je fous là, que je sais pas pourquoi j'ai tiré cette carte, que je sais pas qui elle est, ce qui est très rigolo, c'est que quand du coup vous avez rien, vous laissez juste émerger ce qui est là. Et ce qui émerge, c'est que je chante cette chanson. Et ensuite, mon travail est de juste observer comment est-ce que... C'est à elle de juste... continuer d'entrer dans cette fréquence et moi aussi. Et à un moment, on va syntoniser des trucs. Et j'imagine que les médiums, c'est comme ça qu'ils font parce que ce sont des gens très sensibles de base. Moi, j'ai clôturé ma sensibilité entre mon ascendant taureau et toutes mes planètes en capricorne. J'ai du mal et pourtant, je sens que je suis très sensible en dessous et donc c'est ça que j'essaye de faire ce soir pour ceux qui l'auraient pas compris. Au cas où je le répète pas 40 fois, c'est parce que j'avais tellement pas prévu que ça... j'avais tellement rien prévu que je me processe pour me rendre compte de ce que je suis en train de foutre. Donc, Eve, oui, on peut faire ça aussi. Ça me fait rire. C'est comme au tout début, quand je croyais pas à tout ça et que tu sais, tu fais des rituels pour voir si ça marche. Non, bon allez, je connais un petit peu quand même. Pas débutant non plus là-dedans. En fait, moi, quand il me faut grave le prénom, en fait. En fait, c'est hyper important. Je sais pas pourquoi. En fait, c'est comme si tant que j'ai un pseudo, je connecte pas. Je sais pas. Donc si t'as ton vrai prénom, si c'est Eve, c'est Eve. Hein.
Faut réapprendre à jouer, c'est ça, hein. Ouais. Mais j'ai envie, hein. D'ailleurs, quand je vais faire les constellations avec Capucine, je pense que c'est ça qui va se rouvrir pour... Enfin, ça qu'on aime beaucoup dans les constellations. On part de rien, quoi. On connaît pas les gens qui sont sur place. Personne, eux, ils se connaissent pas et ils vont juste jouer des gens d'une famille de quelqu'un. Et donc ça va être super. Merci, trop cool. Pas répondu sur ton prénom, Eve. Bref, bon, on va s'arrêter pour toi. J'ai juste tiré communication, donc j'ai envie de dire... c'est marrant, communication. Regarde, moi, c'est ce que je suis en train de faire. Et je pense que c'est peut-être ce que tu peux faire aussi en ce moment. C'est le moment où tu hésites et que tu choisis de pas dire. Fais l'inverse. Dis. Eva, c'est Eva. Ok. Les messages ne passent pas. Eva. Eva, peut-être que je me trompe, hein, mais je suis sur une forme d'hypersensibilité et le besoin de parler pour qu'elle se densifie. Voilà, juste le besoin d'exprimer, de verbaliser. Un petit peu comme je suis en train de faire, de verbaliser les choses aux gens autour de toi, à la famille, aux gens avec qui tu parles, avec qui tu rencontres. Il y a juste, montre un tout petit peu plus ton monde intérieur. Peut-être que tu penses que les gens ne seront pas intéressés et moi j'ai autre chose. Moi j'ai que c'est ce qui te rendrait encore plus intéressante, c'est que dans une conversation, à un moment, tu lâches ton hobby, tu lâches ce que tu fais. Ce soit de la peinture à huile, ce soit un herbier de fleurs séchées, que ce soit un truc bizarre, ancien, avec des anciens habits, une ancienne mode ou un truc, je ne sais pas, n'importe quoi. Je sais pas. Mais il y a juste un truc qui me dit, place-le dans une conversation. Ça va ouvrir plus d'abondance. Voilà. C'est ça que ça me dit. Est-ce que ça te parle, Eva? Comme au début. Les débutants, ils veulent avoir des retours. Ah, peut-être qu'en fait... Ah non, j'ai cru que c'était quelqu'un d'autre qui dit ça me parle tellement. Je me dis, ah putain, en fait, ça, j'ai canalisé sur quelqu'un d'autre. Non, c'est Eve qui parle. OMG, ça me parle tellement. Je suis la grande pipelette de mon entourage. Ok, donc sur ta communication, il y a ce truc de... Tu parles un tout petit peu plus au-dessus, mais tu envoies du son et il faut que ton son il soit habité par du toi. C'est-à-dire, utilise ta capacité incroyable de faire du lien avec les gens, ce côté un peu balance chez toi que j'ai, pour aller te mettre en lien et réellement avec un niveau de scorpion plus important, un niveau de sincérité plus important, d'authenticité plus important. Et je pense que tu dois avoir pas mal de balance et l'idée c'est développe ton scorpion. En fait, tu t'en fous de comment ça réagit, il y a juste parle bien avec ton bassin. Parle bien depuis ton bassin. Voilà, bref. Il y a des ancêtres qui étaient spirituelles, Clémentine, ou première de la lignée. J'ai une tante, si ça compte. J'ai une tante et mes grands-parents étaient croyants, religieux. Et c'est tout, ce dont je me souviens. Juste ma tante, qui nous a un petit peu transmis ça. Mais sinon, non, c'est plutôt bouché fermé chez moi, ça. Hein. Il n'y a pas beaucoup. Peux tirer une carte? Oui, Lucas. Tire une carte, Lucas. Elle a sauté. Alors, on va faire avec la carte qui a sauté. Oh, mon ancienne moi me tuerait. Mais je m'en fous. C'est la nouvelle moi qui compte. Médecine sacrée, Lucas. Médecine sacrée. Oh, je vais parler comme à l'ancienne. Potentiel guérisseur. C'est pas grave, Clem. On y va, on se perche. Potentiel guérisseur, Lucas. Qui est déjà acté, j'ai l'impression, qui est déjà mis en place, qui est déjà conscientisé, qui est déjà en route. Pourquoi tirer cette carte? Pareil, hein. C'est une question peut-être de l'assumer un tout petit peu plus professionnellement, peu importe ce que tu fais, que ce soit pas juste ou professionnellement ou intimement. Elle te parle cette carte, Lucas? Médecine sacrée. Il y a vraiment un truc d'avoir envie d'aider les autres à mieux se comprendre, à guérir. De trucs de profondeur. Hein.
de trucs de profondeur. Intimement, sans doute. Intimement, sans doute. Ok. Et bah... peut-être que c'est un peu le même travail que moi. C'est de te mettre en lien avec quelque chose que peut-être tu comprendrais pas là-haut et qui serait ton féminin. Bien que je pense qu'il y a déjà bien du féminin, mais jusqu'à quel point est-il autorisé dans ton entourage? Allez, on va tirer une deuxième carte pour Lucas. On va tirer une deuxième carte pour Lucas, s'il vous plaît. Deuxième carte. J'en ai eu 2 qui ont sauté. J'ai Deva et le son. Médecine sacrée, le son, Deva. De toute façon, après, c'est un oracle typique vachement... c'est un oracle, c'est oracle de guérison, donc forcément. Hein. Donc c'est forcément, ça nous parle de guérison. La musique, peut-être, Lucas. La musique. Quand je tire le son, il y a la musique. Peut-être que tu guéris avec ta musique. Peut-être qu'il y a un art que tu fais, qui est de la guitare, ou quelque chose comme ça. Ah, les médiums, elles ont ça. Souvent, elles voient les images. Je vais voir si j'ai des images. J'ai la guitare qui est sortie, mais c'était un petit peu mental. Sinon, comment sais-tu si tu interprètes avec ton mental ou la canalisation? Eh ben là, au stade où j'en suis, je fais pas la diff. Voilà, pour être honnête, je ne fais pas la diff. Comment je vais canaliser et leurrer mon mental? Je vais parler pour moi. Donc imaginons cette carte, je l'ai faite pour moi, et en même temps c'est pour Fatima. Et donc là tout de suite, ça me parle un petit peu plus. La liberté, là on est sur la liberté d'être chaotique, comme je suis en train de faire maintenant, c'est-à-dire de ne pas passer par les voies de lumière qui sont tracées, c'est-à-dire de ne pas passer par les choses qui sont déjà tracées. Donc ça peut me parler d'une culture aussi, d'une culture qui dit comment les choses elles doivent être. Et là, la liberté, elle provient de passer par prendre les critiques aussi. Voilà, il y a une liberté de voir comment les critiques sont une preuve que... Je sais pas, que les critiques sont une preuve que t'es belle, que t'as ton bon endroit en fait. Au lieu de les prendre pour te plomber, il y a une idée de prends-les pour t'élever. Plus on te critique dans ta famille ou plus il y a quelque chose comme ça en lien avec la peur de déplaire ou je sais pas quoi, plus t'es au bon endroit en fait. Tu prends le message pour toi, et bah tant mieux. Prenez les messages pour vous parce que comme ça au moins il n'y a pas de gâchis, pas de gaspillage. Vas-y. Akima. Ah, je l'ai vu la carte que je voulais. Ça, je sais pas comment expliquer. C'est plus efficace pour moi que de tirer les cartes. C'est quand elles passent, je sais que c'est celle-ci. Intuition, Akima. Intuition, donc tu vois, là, on est sur... Oh, ça, pour moi, c'est une carte. Si je me souviens un peu quand j'utilisais cet oracle, que je tirais cette carte, c'est vraiment de te valider de fou. En fait, cherche plus à te valider qu'à t'invalider. Voilà. Cherche plus à te valider qu'à t'invalider. Ah ouais, elles sont belles, hein. Elles sont magnifiques. En gros, cette carte, moi j'ai envie de dire, t'es très intuitive. Et tu gagnerais à gagner confiance et à pas douter. Voilà, c'est tout. Il y a un truc... Alors, c'est ça qui est un peu... C'est pas chiant avec les cartes, mais ça fait partie du côté féminin. C'est que moi, ce que j'aimais pas dans les cartes, c'est pas que j'aimais pas, mais j'étais tout le temps en train de valider les personnes. Mais c'est génial de les valider. Ma lune en balance adore valider. Et mon Capricorne était en mode, oui, c'est bien de valider, mais les gens, tu les enfonces dans leur psychose aussi. Et en fait, c'est ça que j'ai envie de changer aujourd'hui. C'est en mode, ouais, mais c'est peut-être plus mon problème à moi, en fait. C'est plus mon problème de régler ça. Moi, j'aime bien valider, en fait. J'aime bien valider, c'est agréable. Je pense que ma lune en balance, elle en a peut-être marre aussi du Capricorne. Et que, je valide, voilà. J'ai plus envie d'être en conflit avec je sais plus quoi. Donc je valide, j'ai envie de dire, moi ça m'a fait du bien la validation dans ma vie, donc je valide en fait. Prendre sa place, comment reprogrammer cette croyance limitante? Le faire, passe par l'action, passe pas par le cerveau. Prends ta place, c'est-à-dire que quand t'es quelque part, te réduis pas, c'est tout, ça va tout vite, hein. Tu ne te réduis pas au lieu de te réduire et ta place elle est faite. Voilà, mon Capricorne, il peut être là aussi. Oui,
Oui, je suis là pour véhiculer. Véhiculer, ben après, voilà, hein, il y a le piège de valider des trucs, mais je vais essayer quand même de faire en sorte d'utiliser quand même mon expérience Capricorne pour... J'ai tiré une carte là, c'est pour qui? Ben, c'est pour moi. Protection. Voilà, ma carte. Protection. Qui la veut cette carte? Dites-vous que tous ceux qui ont parlé au moment où je l'ai tirée, elle est pour vous. Ah, je décide, voilà. Protection. Donc, c'est une carte qui peut nous dire mets tes limites. Et c'est une carte que là, je vais prendre comme non, je suis contente. C'est plutôt. Moi, j'ai envie de les voir comme. Elles sont bien placées, elles se replacent bien, les protections. C'est bien. Bah, ok, oui, c'est une carte protection, mais moi, j'ai plus envie de la voir comme elles sont en train de péter. Plutôt que de l'utiliser pour dire mettez vos protections, les amis, hein. Parce qu'il y a des vampires dehors et elle a la toxicité, il faut brûler de la sauge, hein. Attention, il faut porter des trucs du troisième œil et tout ça, tout ça. Donc ça, c'est ce qu'aurait fait l'ancienne carte. C'est pas ça. C'est pas ça. Moi, je vais aller dans l'inverse et je vais dire attention, protection. Attention, protection du mental. Ça vous limite. T'aimerais 3 cartes, Gabriel? Bah, je sais que j'en ai une qui est ici pour toi. Et que je pense qu'elle est... Retraite. Retraite. J'ai l'impression de retourner au stage hein, quand je te disais Poisson, Neptune, retraite. Tu veux 3 cartes. Bon, admettons, celle-ci, c'est pour reconnaître ton âme. C'est que t'es déjà très Poisson. Ou peut-être tu le fais pas assez, je sais pas. Il y a une retraite. Retraite, ça veut dire... Ça veut vraiment dire de verticaliser. Verticaliser, c'est tout est à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. Et pour les autres cartes, je vais en tirer une de là. C'est fun de tirer les cartes, hein. Ça me prend pas sur la tête, ça me prend pas sur le cerveau, ça me prend pas sur le mental. C'est fun en fait. En fait, TikTok, on devrait juste s'amuser dessus, hein. Ça va me faire bien du bien. Sauf quand il me faudra à nouveau... C'est marrant que j'ai tiré celle-là. Quand il me refaudra des clients pour mes accompagnements, je referai des vrais coachings. Là, c'est bon, j'en ai pas besoin. J'ai tiré cette carte. C'est la carte de l'oracle de Léo, de Léocom, du Tarotcom que j'utilise. C'est une carte, c'est une de mes préférées. C'est une carte qui perturbe, c'est une carte qui chamboule, c'est une carte qui chamboule l'ego. Pour moi, cette carte, c'est comme si on portait dans notre corps, dans notre lignée. C'est comme s'il y avait eu du handicap qui s'est accumulé et qui n'a pas été pris, on n'a pas pris en soin d'un certain handicap. Moi, cette carte, j'ai l'impression que quand je la tire, chaque fois que je l'ai tirée, il y avait une sorte de chose bizarre chez la personne qui était difficile à interpréter, parce que c'est comme si elle portait de la mémoire transgénérationnelle de quelque chose qui essayait d'avoir le droit d'exister et qui est... c'est très énergétique. En fait, c'est au-delà de moi. En fait, moi, je connais pas ces mondes-là. En fait, il faut que j'accepte que je connais pas ces mondes-là. Ces mondes-là, c'est les mondes que moi, j'essaye de connecter aujourd'hui. C'est des mondes, il y a de la mémoire. Il y a de la mémoire, et du coup, je ne sais pas interagir dessus. Parce que moi, je fais pas les nettoyages énergétiques et tout machin, mais il y a quelque chose qui mériterait à aller décider ok, je m'incarne pleinement, et sans me changer. Sans me changer, c'est-à-dire je vais déranger. Je vais aller déranger par ma manière de vivre, je vais aller déranger par ma manière d'être, je vais aller comme montrer un handicap. Comme si j'allais devoir, je sais pas moi, ce qui est considéré comme un handicap par la société, c'est-à-dire par exemple de pas avoir de travail, ou par exemple de pas avoir de mari, ou de pas avoir d'enfant, ou de pas avoir d'argent, ou je sais pas, tout ce que la société nous a appris étant handicapé. Cette carte, quand je la tire, c'est comme si je voyais quelqu'un qui se débrouille extrêmement bien dans une forme de misère parce qu'il est guidé par quelque chose qui ne part pas en lui, c'est par le divin, c'est-à-dire il y a quelque chose qui ne laisse pas les enfants, il y a quelque chose qui survit. Voilà, j'ai un truc de survivalisme, j'ai un truc qui survit,
Et les constelles familiales, par exemple, tu vois, ça marcherait bien. J'avais une jumelle dans le ventre de ma mère. Ah bah, c'est peut-être une jumelle. Les constelles familiales, tu vois, j'ai l'impression que ça ferait des trucs. Mais il y a un moment, on pourra pas passer le cap de... Malgré toute l'aide, on pourra pas... C'est un peu un truc qui grandit... c'est marrant, c'est un truc qui grandit via la souffrance. Cette carte, c'est quelque chose quand on grandit via la souffrance. C'est-à-dire, c'est quand on touche un fond qu'il y a quelque chose qui se passe. Et c'est bizarre parce que... C'est pour ça que j'aimais pas avec les cartes, ça donne trop des fatalités cheloues. Mais là, c'est comme si je parlais à un fragment de toi. Genre un fragment qui est celui qui vient se présenter à moi. Mais il y en a plein d'autres. Donc surtout, c'est ça qu'il faut surtout que je répète, c'est imaginez que je parle à un fragment de vous, mais un fragment, c'est celui qui vient, c'est pas tout vous. Eh ben j'ai un truc chez toi, une force, c'est que c'est comme si t'étais intuable. Il y a un truc de survivant, il y a un truc de j'avance par des paliers de souffrance, mais c'est comme si tu aidais quelque chose à s'incarner parce que ça n'avait pas eu le droit de s'incarner et du coup ben voilà. Et il faut pas le prendre comme un fardeau, hein, c'est juste se poser parfois et travailler avec les cycles, les temps. Tu ne fiches pas, et bah tant mieux, très bien. Le côté retraite, cette carte, vous pouvez le prendre pour vous tous, hein, c'est un truc de je bosse quand ça s'ouvre. Voilà. Quand ça s'ouvre, je travaille. Quand ça s'ouvre pas, repos. Quand ça s'ouvre, je travaille. Quand ça s'ouvre pas, repos. Ça veut dire je ne force pas à l'encontre des cycles. Ça me fait beaucoup penser à ma sœur, cette énergie. C'est vraiment... elle est obligée de faire avec des cycles. Elle peut pas... moi aussi, hein, mais... C'est du féminin. Je sais pas. C'est pas facile, hein, d'aider des gens avec des cartes. En fait, aider des gens tout court, hein, moi, le principe commence à être désuet. C'est pour ça que je traverse ces transformations-là en live. Parce que je cherche le sens. Mon corps est en train de dépasser le sens de aider, en fait. Il y a quelque chose qui est en train de dépasser ça, qui veut peut-être jouer autrement, et je ne sais pas comment. Et c'est ça qui est rigolo, c'est que j'ai toujours été coach depuis longtemps, là, et c'est comme si mon être, il savait pas comment faire autre que ça, et c'est pour ça que je vous dis, putain, je sais pas ce qui se passe, mais je sais que je dois juste autoriser. C'est parce que je me suis enfermée dans ça, entre guillemets. Je me suis enfermée comme n'importe qui a un boulot. Hein. Sauf que dans la matrice, un boulot, c'est normal que tu l'aies 15 ans, 20 ans, 30 ans. Et mon corps, c'est comme s'il était en train de dire, si tu suis la conscience, t'as commencé le coaching en 2020, 5 ans, c'est bien. Et c'est 2026, il y a quelque chose qui me dit, normalement, je devrais changer. Normalement, je devrais faire autre chose. Je sais pas. C'est comme si j'allais à l'encontre d'un courant collectif où c'est normal d'avoir le même métier toute la vie, et il y a un truc qui me dit non. Il y a un truc qui me dit, et le problème c'est que comme je me suis enfoncée dans le coaching, que j'aime toujours, mais il y a un truc qui me dit, chaque fois que j'ai voulu changer, je savais pas par quoi et je savais pas comment. Et là, ce que je suis en train de faire, c'est, je sais pas, mais j'utilise TikTok pour envoyer des prières, des mémoires, et pour dire, je sais pas à qui je dois dire ça. Donc je vous le dis à vous, je sais pas à qui je dois le dire, c'est pas contre vous, j'aime coacher, j'aime mes accompagnements, c'est plus un truc qui me met en garde que ça va vite de s'encrouter. Voilà, s'encrouter dans quelque chose où à un moment t'es moins heureux et tu fais quand même avec parce que t'as de l'argent, et je guette ça, je fais attention, j'aime pas ça. Tout comme quand j'avais fait mon tatouage Harry Potter pour me dire attention, ça y est, tu deviens adulte, t'as fini tes études, tu vas aller dans un cabinet d'orthophonie. Attention, il y avait un truc en moi qui a dit attention, tu fais pas longtemps là-bas, tu t'éternises pas. Je me voyais pas vieille là-bas, je me voyais pas grandir là-bas, je me voyais écris ton livre. Oui, c'est sûrement ça que je devrais faire. Mais j'ai terminé un chapitre hier, c'est pour ça que je suis libre un petit peu de l'esprit là. Et je pense que ça, j'ai juste besoin parfois d'utiliser le live TikTok pour parler de choses dont on parle pas tant que ça en fait. Ça vous paraît logique peut-être quand j'en parle, mais c'est pas si fréquent que j'entends parler de ça. C'est-à-dire, je sais pas pourquoi je sais qu'il faut que je change de métier ou que je change d'un truc ou que quelque chose se passe, peu importe. C'est comme si j'étais juste en lien avec le vivant. Et la fleur, elle a fait 5 ans et elle est juste en train de dire si tu ouvres, quelque chose de différent va se passer. Sauf qu'en fait, on n'est pas
On n'est pas éduqué à faire ça. On ne nous enseigne pas à donner des autorisations à notre conscience pour qu'elle change. On est conditionné à ce que ce soit tout à fait normal que vous ayez la même vie pendant 15-20 ans. C'est normal. Si vous écoutez le vivant, et ça rejoint le début de mon live, et ce sera peut-être la fin parce que j'ai plus de batterie et du coup je fais une boucle. Quand je vous disais soyez dans le corps, soyez dans le corps, soyez dans le corps, l'amour que j'essayais de vous passer pour ce message, c'est ça va vous sauver. Ça va vous sauver des choses qui durent et qui ne devraient pas durer. Et ça devrait être normal et logique de dire « Attends, j'ai envie de changer de métier, je change de métier. » Sauf qu'on se dit « Ouais, mais c'est bon, j'ai 34 ans, tu changes pas de métier à 34 ans. » Si j'avais 20 ans là dans ma tête, je serais en train de me demander mes possibilités. Si j'avais 16 ans, je serais en train de me demander mes possibilités. Je suis l'une des seules qui en parle. Super réflexion, cool. Si là tu me mets 17 ans ou 18 ans, je suis en train de me dire « Ouais, coach, ouais, c'est bien, et après, je sais pas, peut-être après, je vais faire du théâtre, ou je vais faire des trucs comme ça. » Voilà, j'ai 18 ans, je te parle comme ça. Il y a un truc qui va pas. J'ai 34, et je suis en train de galérer à me dire, attends, est-ce que c'est normal que les choses soient confortables et ne bougent pas? Je guette, je veille, j'aime pas ça. Et pourtant, je suis ascendant Taureau, c'est-à-dire que toute ma vie, je ne cherche qu'à la stabiliser et à faire les mêmes choses, et qu'on m'emmerde pas, je suis routinière, j'aime pas être dérangée. Il y a un truc chez moi, c'est catastrophique, c'est les fameuses protections là. Ça, chez moi, c'est fortifié de chez fortifié. Hein. J'ai pris un chien, j'aimais pas les chiens à la base, je sais pas pourquoi j'ai pris un chien, j'ai fait avec la guidance. Et je peux vous dire qu'il change ma vie. Et je suis contente d'avoir pris un chien. Et jamais mon mental, il aurait pris un chien. Je cherche des endroits où il faut pas que je m'endorme. Je fais pas ça tout le temps, hein, mais là, je suis dans dans une ouverture énergétique en 2026. Faut pas que je m'endorme. J'ai un portail. J'ai une possibilité de changer. Je le sens. D'aller vers mon artiste, d'aller vers mon féminin, d'aller vers ce que j'ai toujours cru que je ne pouvais jamais faire. Je sais pas du tout ce que c'est. Tu vois, j'ai parlé du théâtre. Franchement, pourquoi pas? J'ai 18 ans, je me dis pourquoi pas. J'en ai 34, je me dis non. Et il faut pas faire attention. Et j'ai envie de vous transmettre ce truc. Comme ça, je suis pas toute seule à le vivre. Et on fortifie l'énergie dans la matrice de dire attention, c'est pas fait pour durer les choses. Donc quand je passe en live ce soir, que je sais pas ce que je vais dire, que je vais m'humilier, que je fais n'importe quoi et que ce live n'a ni queue ni tête, je m'en fous. Je suis passée à l'action et je n'ai pas fait un live comme d'habitude. Et ça, rien que pour ça, je vais m'endormir là-dessus parce que j'aurai beaucoup de choses sur lesquelles me blâmer et me juger. Je vais m'endormir sur un truc, me féliciter d'avoir fait un truc qui n'est pas habituel et d'être sorti de mes cases. Parce que c'est la seule chose qui me met de la joie profonde dans mon être. C'est comme si c'était anti-vieillissement. C'est comme si moi, j'ai pas envie de mourir. Voilà, c'est con, j'ai pas envie de mourir. Vieillir, ça me fait pas peur. Mais mourir, j'ai pas envie. Et donc je me dis, le seul moyen de rester jeune, c'est d'être ouvert quand t'as des portes. Et les portes, le monde entier a fait exprès de les fermer. Le monde entier t'a mis de la dopamine dans la rue, t'as stimulé les choses, il y a des néons le soir, il y a tout qui est fait pour que jamais tu captes ce qui se passe. Pour que jamais tu captes « Oh, j'aurais bien envie de changer ». Ça ne peut pas se passer parce que c'est surstimulé. Et donc, il faut juste en parler. Et moi, je crois que l'une des choses que je fais sur Terre, c'est de parler. Je papote, je suis une pipelette. Et c'est tout. Et en parlant, je débloque. En parlant, je dis « Ah bah oui, c'est vrai, ça... » nanana. Et en parlant, je m'ouvre des voies. Et si je reste trop longtemps dans mon coin, j'aime beaucoup, mais que je ne parle plus à personne, je vais avoir une vie géniale de taureau matriciel. Et il y aura un truc dans mon âme avec un degré moins de joie que ce que je peux. Et il sera subtil parce que je serai très heureuse. Hein. J'adore, je suis routinière, je vous le dis. J'achète mes fruits, mes trucs, je promène mon chien, j'ai besoin de rien. Et en fait, ce que j'aime chez moi, c'est qu'il y a juste ce truc où quand je veux quelque chose, c'est plus fort que fais pas ci, fais pas ça. Et ça, c'est subtil dans le métier. Parce que je pense pas que je vais changer. Je pense que je serai dans le coaching et que je sais pas ce qui va changer, mais il y a un truc qui va changer. Déjà, les constellations avec ma sœur, on est debout pendant 2 jours. On mange ensemble, on va faire du coaching vivant, avec de la médiumnité, avec du féminin. Donc ça va être déjà super cool. Si ça se trouve, on va faire que ça. Ça se trouve, je sais pas. Tout ça pour vous dire, il y avait un portail aujourd'hui. Pas aujourd'hui, j'en sais rien, un portail en ce moment. Il y a de l'énergie qui passe.
J'ai essayé de vous le dire mentalement, bah voilà, qu'est-ce que ça peut être, je sais pas ce que c'est, ça sert à rien, ça marche pas. Du coup, je me livre, et quand je me livre, je comprends mieux, et vous en faites ce que vous voulez. Moi, ce que je capte, c'est qu'on a une opportunité de rajeunir. On a une opportunité de pas vieillir, on a une opportunité de changer les choses dans notre intérieur. Pas dehors, dans notre intérieur. Tu dis ça au moment où j'ai mon chaton dans les bras depuis une semaine à la maison, mais oui. Et la première carte que j'ai tirée de ce live s'appelait pouvoir personnel. J'ai tout de suite su à quel point c'était une carte importante, mais j'arrivais pas à le verbaliser. Et là, je peux pas vous dire à quel point vous avez le pouvoir de ne serait-ce que programmer que les choses ont le droit de changer. Autoriser juste que ça change. Même si ça doit être un petit peu chamboulant, ça doit être juste chamboulant, juste suffisamment pour qu'il y ait quand même de la joie. Un peu de peur, mais juste de la joie. Juste de la joie de se dire, oh, si quelque chose doit être différent, je l'accepte. Voilà. Si quelque chose devait être différent dans ma vie, je l'accepte. Si quelque chose dans ma personnalité devait changer, je l'accepte. Je l'autorise. Et tout ça, c'est dans le corps. Ça veut dire, soyez dans le corps. Quand vous autorisez des choses, soyez pas là-haut. Soyez dans tout le corps. Comme si le moment où vous autorisez, vous devez être conscient de l'impact. C'est comme si, quand vous dites « j'autorise », vous ne devez pas vous mentir « j'autorise ». Vous devez aller dans le corps, sentir ce que ça veut dire autoriser du changement, sentir la peur. Sentir la peur. Oui, je vais rediffuser ce live. Vous devez sentir la peur. Et dans la peur, avant d'autoriser, vous devez imaginons que ce sera encore mieux. Imaginons que malgré cette peur-là, le changement, ça va être encore mieux. Je ne peux pas imaginer, mais ça va être encore mieux. Et quand vous ressentez ça, là, vous dites « j'autorise ». Et vous le dites avec tout le corps. Comme si vous appuyez sur un bouton où on ne peut pas revenir en arrière. Et ça, vous allez voir que ça fait des sacrées choses. Parce que quand on vous demande de vous engager, c'est fort. Quand vous dites juste « oui, j'autorise le changement » et que vous ne vous engagez pas, c'est moins fort. Quand vous vous engagez, j'autorise. De toute façon, le simple fait que je dis j'autorise, tous les gens qui sont sur ce live, même si vous ne voulez pas autoriser, je suis désolée de vous l'annoncer, j'autorise pour le live. Parce que si vous êtes là et que vous regardez, c'est qu'une partie de vous, elle désire cette autorisation et que peut-être juste elle a peur de s'autoriser. Mais ce live fait office de tous les gens qui me regardent là. Il y a une autorisation en cours. Voilà, que vous le vouliez ou non, il y a une autorisation en cours. Parce que sinon vous ne seriez pas là et que c'est le cadre de mon live. C'est quand on me dit va en live, ça veut dire impact. Je ne sais pas avec quoi je vais impacter, je ne sais pas comment je vais impacter. Donc ils me disent en fait, on s'en fout, tu fais n'importe quoi, des claquettes, comme tu as dit, on peut faire des claquettes. Il faut juste que mes autorisations actuelles, je vous les transmette. Je vous les transmette en faisant rien d'autre que juste vous dire, moi j'autorise. Faites ce que vous voulez, moi j'autorise. Moi je prends pas la route de la mort et de la vieillesse, je me casse dans l'autre sens. Ça veut dire que si demain mon cerveau il doit changer pour que je sois vraiment différente et que ça change de vie, et si c'est fait pour mon bien, mon évolution et mon être, j'autorise. J'autorise mon déménagement. Voilà, mais ça c'est très bien. Il faut que tu sentes, quand tu dis j'autorise mon déménagement, il faut que tu sentes que tout ton corps est d'accord. Tout. Même celui qui est confort, même celui qui a peur, même celui qui veut pas. Il faut que tu le dises avec tout le corps, avec le bas, les fesses, les jambes, les pieds. Tu vérifies chaque niveau. Chaque niveau, tu fais, est-ce que j'autorise ? Est-ce que j'autorise vraiment à changer ? Et il ne faut pas avoir une raison pour laquelle, oui, parce que ça va m'aider, parce que il n'y a pas de raison. Est-ce que tu autorises que ça bouge ? Si tu autorises que ça bouge, ça va bouger d'une manière ou d'une autre. Si dans ton corps, il y a des trucs qui ne sont pas d'accord avec le déménagement, c'est pour ça qu'il ne se fait pas. Et ça veut simplement dire que tu peux simplement aller dans ton confort et admettre que tu aimes le confort ou que tu aimes ne pas déménager ou que tu as juste à... Est-ce que... C'est quoi mon rapport au mouvement ? Mon vrai rapport au mouvement ? C'est quoi mon vrai rapport au mouvement ? Il y a énormément d'entre nous, on a des mémoires d'immigration. On a des mémoires, le mouvement, c'est pas bon. Quitter son pays, c'est pas bon. C'est normal. Vous pouvez aller voir ça dans le corps. Vous pouvez voir votre rapport au mouvement. Bouger me fait peur. Bouger est inconfortable pour moi. J'ai de l'inertie dans mon corps. Moi, j'ai de l'inertie dans mon corps, j'ai de l'inertie dans mes jambes. Énormément. Il y a des gens, non. Il y a des gens qui sont en mouvement tout le temps. Eux, c'est se poser, c'est dangereux pour eux, dans leur inconscient. Moi, c'est bouger qui est dangereux. Et c'est pour ça que je travaille autant ma conscience à ne pas m'encrouter et à dire, je sais que c'est
que je crois que c'est dangereux, mais je sais que ça ne l'est pas, donc autorisez-moi, quand il faudra que ça parte ici, ça part. S'il y a des choses qui doivent partir, ça part. Et ça, ben, voilà. Et il y a d'autres personnes, c'est vraiment l'inverse. Elles sont trop dans la fuite de tout le temps, tout part et du mouvement, et elles doivent autoriser d'arrêter. Doivent autoriser de se poser, et de se poser, en fait. De se poser quelque part. Poser d'une vie, ouais, toi c'est se poser de vie nomade. Voilà. Quand il y a beaucoup de nomadisme, c'est très bien, hein, ça entraîne plein de choses. Mais il y aura de la transformation aussi sur arrêter de bouger. Mais c'est des cycles, hein, tout ça. J'autorise enfin que ça bouge dans ma vie. C'est ouf. Eh ben, magnifique. Enlève le enfin qui nous fait croire à une dimension temporelle qui n'existe pas. Quand t'autorises, c'est présent, c'est fait. T'as pas à savoir si avant c'était fait ou si enfin ça se fait. Enlève l'adverbe. T'autorises. Plus vous faites court et plus vous faites dans le corps, plus c'est efficace. Quand vous autorisez le changement, ne sachez pas ce que c'est le changement. Vous ne savez pas. La seule chose que vous devez être persuadé, c'est que quand vous autorisez le changement, vous autorisez un changement qui vous élargisse la conscience. Et la conscience, elle fera toujours ce qui est le mieux pour vous. Donc il y a quelque chose qui est déjà en train de toujours faire le mieux pour vous. C'est pas à vous de gérer ça ressemble à quoi du changement. C'est des cycles, c'est pas facile. C'est forcément. Un moment on pause. Parfois, quand tu arrives à bien te poser, tu peux ensuite créer des petits voyages, des petits road trips. C'est vraiment une nuance à bosser dans le corps. C'est marrant parce qu'on est en plein Gémeaux et donc l'opposé est un Sagittaire et c'est l'axe du déplacement dans l'astrologie. Je m'autorise d'écouter en confiance mon intérieur avant de chercher à l'extérieur. Tout ce qui est avant de chercher à l'extérieur est de trop. C'est-à-dire que ton système comprend largement « je m'autorise d'écouter mon intérieur ». Tu n'as pas besoin de dire « en confiance mon intérieur », ça veut dire que tu t'en méfies, donc il y a un problème dans la phrase. Et quand tu dis « avant de chercher l'extérieur », veut dire que c'est ce que tu fais. Donc dans ta programmation, elle est polluée par des choses qui ne l'aident pas. Ça suffit de dire « je m'autorise d'écouter mon intérieur ». Ça suffit. Vraiment, c'est ce qui rendra la chose la plus ascendant Sagittaire. Ouais, là, en fait, je suis en train de me dire, on est en plein dans un Gémeaux Sagittaire. C'est rigolo, je me souviens avoir fait ça il y a peut-être 6 mois, ou l'année dernière, un live comme ça, où je disais aux gens de me dire leurs souhaits, et je les aidais à mieux programmer. Parce que leur programmation était remplie de mental. Et en fait... la programmation finira toujours un peu de la même façon. C'est juste que vous autorisez ce qui doit être fait, tout simplement. J'autorise ce qui doit être fait. Voilà, c'est tout. J'autorise ce qui doit être fait. Je me suis pris un coup de soleil, moi. Avec plaisir. Avec plaisir. Voilà.